Imaginez ça, un seul homme qui se dresse seul contre le monde entier. Son arme, ce n'est pas une épée, ce n'est pas une armée, non. Son unique arme, c'est une patience d'une dimension qu'on peine à concevoir. C'est l'histoire d'un prophète face à une humanité complètement égarée. 950. Ce n'est pas juste un chiffre sur un écran, c'est la mesure du temps. 9 siècles et demi pendant lesquels Noé, alayhi salam, a appelé son peuple. Jour et nuit, en secret et publiquement, il a tout essayé sans jamais se lasser, face à des cœurs qui restaient de marbre. Et ça nous amène à la question que tout le monde lui posait tous les jours. Pourquoi diable construire cet immense bateau au milieu d'un désert, loin de la moindre goutte d'eau? Chaque planche qu'il clouait était accompagnée de moqueries, de rires, d'accusations de folie. Ça n'avait aucun sens pour eux. Alors, pour bien comprendre sa mission, il faut qu'on rembobine un peu. Il faut revenir au moment où tout a basculé, où le monde a eu besoin que le prophète Noé, que la paix soit sur lui, soit envoyé. Une époque où les ténèbres ont commencé à envahir la lumière de la foi. Vous savez, tout allait bien au début. Pendant 10 générations après Adam, alayhi salam, la foi était pure. Les gens adoraient Allah et c'est tout. Mais le temps a passé, des hommes très pieux sont morts et ça a laissé un grand vide. Et c'est en essayant de combler ce vide que l'humanité a, sans s'en rendre compte, ouvert la porte au pire. Et c'est là que la ruse de Shaitan est absolument diabolique. Il n'est pas venu en disant « adorez ces statues ». Non, c'était bien plus subtil. Il leur a juste soufflé une idée qui paraissait bonne. Construisez des statues de ces 5 hommes, justes, que vous aimiez tant, comme ça vous vous souviendrez d'eux et ça vous motivera à être pieux. La première génération a juste honoré leur mémoire, mais celle d'après, elle s'est mise à adorer la pierre. On arrive maintenant au cœur de l'épreuve de Noé, que la paix soit sur lui, près d'1 millénaire. Ce n'est pas juste la durée qui est immense, c'est le chagrin de prêcher dans le vide, de faire face au rejet le plus violent, celui qui vient de sa propre chair, de son propre sang. Et la douleur, elle n'était pas que dans le cœur, elle était physique, brutale, réelle. On nous rapporte qu'il était battu par les siens, frappé jusqu'à l'évanouissement. Et sa première pensée, en reprenant conscience, ce n'était pas la colère ou la vengeance, c'était une prière pour ceux-là même qui venaient de le frapper. Mon Seigneur, guide-les. Quelle patience. Le pire, c'est que cette incrédulité était devenue un héritage. Vous imaginez la scène? Un grand-père sur son lit de mort qui prend la main de son petit-fils, et sa dernière parole, ce n'est pas un conseil de sagesse, c'est « surtout, n'écoute jamais cet homme, ne crois jamais Noé ». Le rejet se transmettait comme un bien de famille. Et puis, après 950 ans, après tant d'efforts, de larmes et d'espoir, la révélation tombe. C'est fini. La porte est fermée. C'est une parole divine, d'une finalité absolument déchirante. C'est seulement à ce moment-là, le cœur brisé, que son invocation a changé. Il a prié pour que la terre soit purifiée de cette injustice. Et c'est là, quand tout espoir humain semble éteint, que l'ordre divin arrive. Un ordre qui pour le monde est complètement insensé, mais qui est en réalité un acte de foi pur. Et surtout, le seul moyen d'être sauvé. Il fallait construire l'arche. Mais attention, l'arche n'est pas apparue par magie. L'ordre était clair, construis l'arche. Le problème, il n'y avait pas de bois, pas un seul arbre adéquat dans ce désert. Alors que fait Noé, alayhi salam? Il obéit, il plante des graines. Et il attend, pas une semaine, pas un an, 40 ans. Pensez-y un instant. 40 années à entretenir ces jeunes pousses, à les regarder grandir centimètre par centimètre, sous les sarcasmes quotidiens de tout un peuple. C'était la raillerie de tous les jours. Alors Noé, tu as laissé tomber ton histoire de prophète pour devenir menuisier? Les notables, le roi, les simples passants, tout le monde se moquait. Ils ne voyaient qu'un vieil homme obstiné, construisant un bateau géant au milieu du sable. Ils étaient aveugles à la sagesse divine qui se cachait derrière. Et le jour promis est arrivé. Le signe du début du châtiment n'a pas été un éclair ou un coup de tonnerre. C'était quelque chose de bien plus étrange, de bien plus inquiétant. Un four, un simple four à pain, dans une maison, qui s'est mis à déborder d'eau. C'était le début de la fin. Et là, ce fut un cataclysme total. L'eau ne tombait pas seulement du ciel en pluie torrentielle, non. Elle jaillissait de la terre elle-même. Les sources explosaient. C'était comme si le ciel et la terre s'étaient ligués. Il n'y avait littéralement aucun refuge possible. Au milieu de ce chaos absolu, alors que les vagues enfleuvent, le regard d'un père cherche son fils. Noé, que la paix soit sur lui, voit Canaan, et son cœur de père se déchire. Il lance un dernier appel, un cri d'amour désespéré, une ultime chance de salut. La réponse du fils est terrible. C'est toute l'arrogance de celui qui a une confiance aveugle en sa propre force, en les choses matérielles.
Il croit plus en la solidité d'un rocher qu'en la promesse de son propre père, le prophète de Dieu. C'est le dernier cri du père, sa dernière tentative, impuissante de lui faire comprendre. Ce n'est pas une question de force, de hauteur, de stratégie. Aujourd'hui, la seule chose qui peut sauver, la seule chose qui compte, c'est la miséricorde d'Allah. Rien d'autre. Le dialogue s'arrête là, net. Une vague, plus haute, plus puissante que les autres, déferle entre le père et le fils. Et sous les yeux de son père, qui est sur l'arche du salut, son fils est emporté à jamais par les flots. C'est une tragédie absolue. Après la destruction vient le temps de la renaissance. Les eaux se retirent enfin, laissant place à un nouveau départ, à un nouveau chapitre pour l'humanité, qui va commencer sur les hauteurs d'une montagne. Pendant 6 longs mois, l'arche a navigué, sur des vagues si hautes qu'elles étaient décrites comme des montagnes. Mais à l'intérieur, les croyants étaient en paix, sous la protection divine. Jusqu'au jour où, tout doucement, l'arche s'est immobilisée. Elle s'est posée sur le mont Judi. Et de cette petite communauté de survivants est née l'humanité que nous connaissons. Nous tous, qui peuplons la terre aujourd'hui, nous descendons de Sam, Ham et Japheth, les 3 fils croyants du prophète Noé, que la paix soit sur lui. Ils sont, en quelque sorte, les pères de notre monde actuel. On raconte qu'à la toute fin de sa très longue vie, alors que l'ange de la mort se présentait à lui, on a demandé au prophète Noé, alayhi salam, ce qu'il pensait de ce monde. Sa réponse, c'est cette métaphore d'une sagesse et d'une simplicité incroyables qui résume parfaitement le caractère passager de notre existence. Au final, l'histoire de Noé, que la paix soit sur lui, n'est pas qu'un récit du passé. Elle nous renvoie directement à nous-mêmes, aujourd'hui, et elle nous pose une question fondamentale. Qu'est-ce que ça veut dire avoir la foi ? Avoir confiance dans le plan divin, quand tout et tout le monde autour de nous semble nous dire que nous sommes fous.